Comment ça va YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et je m'apprête à faire tous les entretiens des bacs 80 litres, le 300 et ce bac là. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez voir, je vais dévoiler un petit truc sympa. Mais tout d'abord laissez-moi vous présenter ces trois produits parce que DAF Bio m'a envoyé ces produits pour faire l'entretien de mes bacs jusqu'en 2023. Donc je les remercie infiniment. Je vous mettrai le lien dans la description. Avec le code promo Eye on Eye, vous aurez 10% de remise sur les produits de DAF Bio. Donc c'est pas négligeable. En fait c'est des produits qui est vachement bio. C'est 100% bio. En fait c'est une société qui est en France et ça fait 20 ans qu'ils font ça, tout ce qui est produit bio pour l'entretien des bacs, rajout des bactéries, les engrais pour les plantes et des racines, etc. Donc voilà, je vais essayer ce produit et je vais faire l'entretien et mettre tous ces produits dans tous mes bacs. Donc je vous donnerai un petit peu les détails de mes résultats un petit peu plus tard dans les autres vidéos prochainement. Donc voilà, let's go. Et puis on va attaquer le premier bac pour faire l'entretien. Vous allez voir. Après, on va finir par celui-là. Et je vais vous montrer un petit truc que j'ai pas le droit de vous montrer, mais je vais le faire quand même. Alors les amis, première chose à faire quand on fait un entretien, d'abord, il faut couper, si vous avez un chauffage, et la filtration. Donc je vais couper la filtration. Après avoir coupé la filtration, donc je vais prendre la raclette. Donc je vais prendre un scraper. Voilà, ça si vous ne connaissez pas ce scraper, il est génial. C'est la marque Shirio qui fait ça. Vous avez trois parties hein, pour les gros bacs, pour les bacs qui sont très très hauts. Et si vous voulez un petit bac comme ça, qui fait 25 cm, on a juste dévissé la partie qui est là, la première partie. Donc on a un petit scraper qui va bien, la taille de l'aquarium, nickel. Donc c'est des lames avec des lames interchangeables que vous pouvez trouver chez JBL. Voilà, je vais commencer à nettoyer un petit peu les vitres de haut en bas avec un mouvement assez régulier. Alors l'indicateur de CO2, je vais l'enlever et je vais remplacer le produit qui est dedans. En général, je vais le remplacer tous les 3 semaines, voire un mois. Comme ça, au moins, j'aurai des indications qui est précis et net. Alors, vous avez vu au début de plantation de ce bac, ces feuilles là de bolbitis, elles sont très petites. Depuis, ça a vachement poussé. Donc, en fait, mon but, c'est de avoir plein de petites feuilles comme ça qui poussent un peu partout, qui soient réguliers un petit peu partout, que ce soit harmonieux. Et là, la feuille elle est trop grosse. Ce que je vais faire, c'est il faut que je la coupe et je vais l'enlever ça, hein, les grosses feuilles pour que avoir des petites pour voir le décor et ce qui est au fond. Vous voyez, les feuilles, elles sont belles, hein. Bon, pourtant, elles sont belles, hein, ces feuilles-là. Mais je vais la couper quand même, hein, pour avoir des nouvelles feuilles qui poussent. Alors ici, on voit bien, il y a une Rotala Yaoye qui est super longue. Là, elle va dépasser la surface. Donc, ce que je vais faire, je vais couper ici, en gros. Et je vais replanter juste à côté pour ça fasse une touffe plus tard. Voilà. Alors, après avoir brossé un petit peu le décor, enlevé quelques algues filamenteuses qui me restaient, parce que le bac, la dernière fois, il y en avait pas mal. Donc depuis, j'ai trouvé la solution, c'est-à-dire équilibrer mes paramètres NO3 et PO4. La dernière fois, je me suis trompé dans la vidéo, je disais le contraire en fait.
il faut 10 de NO3 et 1 de PO4, et non pas 10 de PO4 et 1 de NO3. Voilà, ça c'est une parenthèse. Et après je prends une brosse à dents, en fait je frotte un petit peu partout, sur le décor, sur les racines, pour enlever un peu les saletés. Bon, ça c'est des plantes épiphytes que je mets là comme ça. Sur les mousses par exemple aussi, si besoin je vais couper, mais bon là pour l'instant j'ai pas besoin de couper. Donc on va attaquer le changement d'eau. Donc pour l'instant je mets là et je vais dans la salle de bain. Voilà, mon astuce c'est avoir une épuisette. Et l'eau qui va vider, elle va arriver là, au cas où s'il y a un juvénile de crevettes, je vais récupérer par là. Bon, c'est très archaïque, hein, mais bon. Alors, il faut que je trouve... C'est pour ça, ces tuyaux, ils sont super durs et c'est chiant. Voilà, là, je vais poser mon truc, mon tuyau, et puis, bon, on va chiffonner là-bas. Allez, let's go. Alors, comme la dernière fois, je parlais... tout ce qui est des déchets dans le sol, des aliments non consommés, des crottes, des poissons, des trucs comme ça. Et ça peut vous amener de NO3. Donc quand vous faites des changements d'eau, vous voyez à bien chiffonner un petit peu toutes ces choses. Voilà, après avoir rempli le bac, hein, je vais enlever s'il y a des petites feuilles qui flottent sur la surface. Parce qu'en fait, les feuilles mortes peuvent transformer en NO3. Si on les enlève pas, ils vont pourrir dans l'eau. Et puis, on va attaquer au deuxième bac. Ici, vous voyez, les mousses, elles sont vachement bien poussées. C'est des mousses de Christmas mousse. C'est les mêmes mousses que j'ai enlevées parce que j'ai enlevé un petit peu. Pour pouvoir planter plus tard dans un autre bac, peu importe. Donc là, on va faire un petit nettoyage et puis changement d'eau, pareil que l'autre, ça change pas. Là, j'ai une brosse métallique, je vais enlever quelques algues filamenteuses, là, ici. Là, il y a un peu de algues filamenteuses. Ce que je fais, je les enlève avec la brosse métallique. En même temps, je vais frotter un petit peu sur des racines. Voilà. Parce que ce bac, je m'en occupe pas beaucoup, on va dire. Voilà. Donc, on va l'enlever un peu, tout ça. Vous voyez, ça s'enlève bien hein, avec la brosse métallique. Chaque bac est différent et ce bac pourtant j'ai allumé 6 heures par jour avec une rampe Twin Star. Ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd et voilà. Sometimes like all you want to do is
Bon, maintenant on va s'occuper le filtre, c'est-à-dire que je vais démonter le pré-filtre pour nettoyer, car les autres compartiments j'ai déjà nettoyé il y a à peu près un mois. Donc là, ce que je vais faire, c'est presque tous les semaines j'enlève le pré-filtre pour nettoyage. Alors une astuce les amis pour les filtres OASE, si vous avez des filtres OASE, parce que parfois j'en ai déjà vu sur le net où les gens ils pètent cette petite linguette là. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui mettent en fermeture ça s'appelle les valves ici. Quand vous fermez l'autre côté, là, ici, où il y a de l'eau qui arrive, si vous fermez, alors il ne faut pas les forcer. Je vous explique comment. Bon, je vais débrancher le filtre. Voilà. Alors, c'est sûr que si vous y allez franco, c'est un bout en plastique, hein, donc ça pète. Des fois, ça pète. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que accompagner ici le mouvement, vous voyez, comme ça, pour fermer. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de contrainte de force au niveau de ces petites linguettes là. Là, je vais fermer ce côté. Maintenant, je peux fermer ce côté ici. Ici, il n'y a pas besoin de comment ça s'appelle, de l'accompagner, parce que ici, il y a des crans d'arrêt de chaque côté, donc il est fixe. Lui, il bouge dans tous les sens, donc il faut l'accompagner avec le mouvement de l'ouverture, enfin de fermeture. Tac, là, je vais l'enlever le filtre. Et voilà, les mousses sont lavées, les pré-filtres, donc je vais remettre en place le pré-filtre ici. Alors, il faut trouver l'ancrage. Voilà, là, il est bien en sa place. Hop, je ferme. Pareil, ici, quand vous allez fermer, votre robinet descend et monter, accompagné avec votre main pour ne pas le forcer, les petites linguettes. Voilà. Comme ça, au moins, les linguettes de votre filtre vont durer longtemps. Allez, on rebranche tout ça, le chauffage et le filtre. Alors, première chose que je fais dans ce bac acrylique, c'est d'avoir des perlons pour nettoyer les vitres. Ouais, c'est chiant, c'est très chiant. Les bacs en acrylique, c'est un moindre petit truc, c'est rayure assurée. Donc le perlon, c'est le meilleur moyen. Donc allez, on va, c'est parti. Alors ici, dans ce bac, j'ai pas mal de planeubles, des escargots planeubles pour nettoyer mes décors et surtout mes plantes. Alors ça, c'est des Ricardia que chez Aquabota m'a envoyé. Les Anubia Nana Bonsaï, ça commence à bien prendre forme. Là aussi, les Bucephalandra, les Versillata. Ici, on a aussi des Bucephalandra. Des Bucephalandra ici et des Anubia Nana Bonsaï qui est là-bas aussi. Ici, les Monte Carlo commencent à pousser un petit peu partout. Là, c'est pareil, des Anubia, des Bucephalandra un petit peu partout. Et voilà, il faut que j'enlève ces plantes là parce qu'ils commencent à partir vers l'avant et c'est pas top. Alors, au fond de ce bac, les Rotala Yaoyei commencent à prendre forme. Ça commence à devenir un petit peu rouge. C'est un peu long, mais voilà, ça commence à devenir rouge. Les deux côtés d'ailleurs.
Là je viens de mettre un petit peu de plantes flottantes pour absorber un petit peu des NO3, pour que les plantes deviennent de plus en plus rouges, parce que généralement il faut très pauvre en NO3 pour que les plantes deviennent bien rouges. Donc j'ai décidé de mettre un peu de plantes de surface pour pomper tous ces NO3. Alors pour les plantes de Monte Carlo qui sont touchées un petit peu par les algues, je vais l'enlever parce que ce bac il est un peu bizarre. Le reste ça commence à bien pousser et ça repart bien. Alors ces mousses au départ j'ai collé avec du cyanoacrylate, elles sont fondues légèrement mais là ça commence à repartir de zéro, donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Elles sont super belles ces mousses. Alors c'est des ricardia aussi. C'est une plante qui est difficile à maintenir des fois. Des fois ça pousse, des fois ça pousse pas. Et bon, bah, pour l'instant là, ça pousse pas mal. Alors, comme ce bac il n'est pas encore stabilisé, il y a un peu d'algues. Je vais nettoyer les pierres avec une brosse à dents. Ça nettoie super bien. Donc voilà le bac, j'ai bien nettoyé un petit peu les vitres, les roches, etc. Les racines. Donc voilà, tout est bien nettoyé. Les plantes, j'ai pas besoin de couper pour l'instant. Voilà, je vais remplir de l'eau. Et puis je vais remettre de la filtration en route, rajouter de l'engrais. Et puis voilà, c'est parti. Alors, après avoir changé l'eau, nettoyage du filtre, etc. Donc je vais rajouter ce produit. Alors c'est un produit. Voilà, c'est un produit qui permet que les plantes avoir des bonnes racines avec des micro-organismes du sol, croissance des plantes, beauté des couleurs, booster d'engrais. Donc prévient la pourriture des racines et un petit peu de film gras sur la surface de l'eau. Donc il préconise pour 100 litres, il faut mettre 4 millilitres. Donc là c'est un bac de 210 litres, je vais mettre 9 millilitres. Donc ce sera parfait pour ce bac. Voilà. Donc là j'ai 9 millilitres. Voilà, je vais balancer un petit peu dedans. Alors ensuite, je peux rajouter du bactofresh, c'est-à-dire que c'est des bactéries vivantes. Chaque fois que vous faites le nettoyage de votre filtre, vous enlevez légèrement de bactéries, et quand vous chiffonnez au sol, tout ça, vous enlevez aussi un petit peu de bactéries. Il faut renouveler de temps en temps après chaque changement d'eau. Donc ce qui est pas mal, de rajouter des bactéries vivantes. Donc voilà, sur celui-là, il y a du bactofresh. Donc là, il y a marqué 3 millilitres pour 100 litres. Là, je vais mettre 6-7 millilitres. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo d'entretien
avec le produit DAB Bio. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bon, en attendant, passez de bonnes fêtes. Vive la France!